Le pédophile, caporal Alexander Geboers de la police nationale. Réseau pédophile dans la police nationale. Description du réseau pédophile: Jean Klasterski, Patricia Rubinfeld, Xavier Sota. Et de ses ramifications dans la justice et dans la police nationale. En particulier, le procureur du roi pédophile, Jean-Marc Meyer, et la première présidente de la cour d'appel, Laurence Massard. Nous allons faire ici une nouvelle série de vidéos sur donc le réseau pédophile que nous décrivons ici. Cette nouvelle série est justifiée par le fait et motivée par le fait que j'ai saisi il y a 2 mois le député fédéral Benoît Pied-de-Boeuf en Belgique pour qu'il interroge l'ordre des médecins sur le refus implicite de ma demande de réinscription au tableau de l'ordre des médecins de Belgique. Et que donc j'avais rendez-vous téléphonique avec ce député la semaine dernière, depuis lundi jusqu'à vendredi, je n'ai pas pu le joindre. Donc quand je lui passe un coup de fil, ça tombe dans le vide, et quand il me passe un coup de fil, ça tombe aussi dans le vide, c'est-à-dire ça tombe dans la messagerie, et même je ne suis pas sûr qu'il reçoit mes messages. Je le dis parce que ça s'est déjà passé en France, ce genre de choses. Nous allons décrire quelques faits pour caractériser ce que nous disons. Ma correspondance est aussi interceptée et détruite. Nous voyons ici plusieurs lettres recommandées que j'ai postées depuis Bruxelles en Belgique. Et avec les numéros suivants. La première lettre porte le numéro RF 100, c'est-à-dire 100 989 327 BE. Donc il suffit d'aller sur le site www.laposte.be, c'est-à-dire la poste belge, et de taper ce numéro, c'est-à-dire RF 100 989 327 BE. Cette lettre n'est jamais partie ni arrivée. Deuxième lettre, postée elle aussi le même jour, toujours depuis la Belgique. Référence, il faut taper dans le site de la poste, RF 100 989 344 BE. Donc ce caporal, pédophile, ce réseau pédophile viole ma fille Régna Lortuèche avec la complicité de sa maman Anna Sopel, complice depuis le début puisqu'elle a accepté, alors que la petite n'avait même pas 3 ans, que l'avocate pédophile Patricia Rubinfeld soit à la fois l'avocate de la mère et de l'enfant, en sorte de bâillonner la mère, bâillonner la fille qui jusqu'aujourd'hui ne peut pas exprimer ses droits. Donc je ne peux pas joindre mon avocat et je ne peux pas, mais la Cour de cassation française et l'ordre des médecins français qui est saisi de cette affaire pour la partie qui la concerne, mon courrier est intercepté donc par ce policier qui utilise donc les moyens de la police pour paralyser mes communications écrites et téléphoniques. Nous allons donc décrire tous ces faits de manière précise et les caractériser dans une série de vidéos. Premier fait que nous décrivons, Xavier Sota, qui est le chef français de ce réseau pédophile, est le vrai rédacteur en chef du journal Sud-Ouest. Il a écrit, comme nous le voyons ici, dans le journal Sud-Ouest, que le docteur Serge Tuèche-Moi, que j'ai été radié de l'ordre des médecins. Ce qui est totalement faux, j'en ai parlé la semaine dernière sans le préciser, mais lors de mon intervention dans la tribune des généraux français, j'ai rencontré personnellement Xavier Sota à 3 reprises, entre le 18 juin 2019 et le 11 juin 2020. Je l'ai rencontré la dernière fois le 11 juin 2020. Donc il a reconnu les faits, donc c'est lui qui a écrit cet article. Je me suis présenté au journal Sud-Ouest au moins une trentaine de reprises depuis entre juin 2019 et juin 2020. Et je l'ai rencontré personnellement à 3 reprises, comme je précise. Bon, moi je n'ai jamais été radié de l'ordre des médecins. Je n'ai jamais même été convoqué, même comme témoin, dans aucune procédure disciplinaire ordinaire, ni en France, ni en Belgique,
ni nulle part dans un endroit où j'ai pu exercer comme médecin. Et je n'ai jamais été condamné, même, je n'ai jamais reçu même un avertissement. Donc il y a plusieurs échelles, hein, l'avertissement, le blâme, qui va jusqu'à la radiation, qui est le sommet. Bon, tu peux même être suspendu 6 mois, même 1 an, mais si tu fais quelque chose de grave. Mais des petites choses, hein, un médecin qui bagarrait en boîte de nuit, hein, on va au coucher avec une. Donc, tu peux recevoir un avertissement, mais j'ai jamais reçu aucune condamnation d'aucune forme. Donc c'est totalement faux. Et j'ai rencontré Xavier Sota à 3 reprises et nous avons discuté de cela. Et je lui ai dit que c'était faux. C'est des gens qui paralysent aussi la justice en sorte que tu ne peux pas saisir. Donc c'est des réseaux, hein, ils placent des faux juges, des faux préfets. Les hôpitaux psychiatriques français dépendent pas même du ministère de la Santé, mais ils dépendent du ministère de la Défense. Donc, ils utilisent la franc-maçonnerie pour paralyser la justice, les procédures judiciaires, civiles, pénales et ordinales. L'ordre des médecins aussi est saisi. Et quand vous saisissez la justice, donc, ils demandent, hein, on a parlé de la police, mais ici, nous voyons sur ce document, par exemple, que c'est à la défense nationale, c'est-à-dire l'armée française, qui gère les hôpitaux psychiatriques français. On se capture, hein, on fait 2-3 faux témoignages quelconques, et on vous enferme dans un hôpital psychiatrique qui ne dépend pas du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé dans tous les pays du monde est organisé de la même façon. En France, ils appellent ça la DAS, la Direction départementale de la Santé. La DRAS, qui est la Direction au-dessus régionale de la Santé. Et puis à l'Agence régionale de la Santé. Et puis c'est tout de suite le ministre de la Santé. Bon, ici, vous avez les hôpitaux psychiatriques français. 99% des gens là-bas ne souffrent de rien du tout. C'est des gens qu'on a capturé ta fille dans le réseau pédophile. Et que dans la police et l'armée te prennent, et c'est l'armée qui donne le diagnostic de ta folie. Et ça remonte directement en France à la présidence de la République, qui est représentée en France par Jacques Attali. Et en Belgique, ça remonte directement au palais du roi aussi. Ces réseaux pédophiles, nous allons les décrire et les caractériser ici. C'est ainsi donc qu'on se retrouve ce faux caporal, hein, Alexander Gebauer, le faux procureur du roi, Jean-Marc Meyer, et la fausse première présidente Laurence Massard, et qui utilisent des moyens militaires et policiers pour intercepter et détruire toutes les communications téléphoniques et écrites. Donc mon numéro de téléphone en France avait subi la même chose, et quand j'étais en France, donc mon numéro en France était 06 28 23 80 32. Et puis la Belgique, il faut mettre 0033. Mais en France, le numéro lui-même, c'est 06 28 23 80 32. Et la police française et l'armée française paralysent toutes vos communications. Je n'ai jamais pu émettre pendant 2 ans un seul coup de fil de ce numéro. Je ne l'utilise plus aujourd'hui puisque je suis en Belgique. Mais j'ai pu passer quelques coups de fil quand j'ai fait ma première vidéo sur le procureur pédophile Jean-Marc Meyer en janvier. Et la ligne s'est débloquée pendant quelques temps. Preuve que donc c'est la police qui bloque ces choses-là. Et c'est une police internationale puisque la police belge avait repris de paralyser ma communication quand je suis arrivé en Belgique. Et ce n'est que quand le 9 janvier j'ai fait la première vidéo sur le pédophile procureur Jean-Marc Meyer, que cette ligne s'est débloquée, que j'ai pu émettre un premier appel de cette ligne que j'avais depuis le 27 janvier. Ce numéro, je l'ai depuis le 27 janvier 2019. Et j'avais pas pu émettre un seul appel ni recevoir un seul appel. Donc c'est ce qui arrive maintenant. Donc quand j'appelle donc ce député belge, Benoît Piedboeuf, je n'arrive pas à le joindre, et quand il m'appelle, il ne peut pas me joindre non plus. Et ça s'était déjà donc passé en France, et c'est la police et l'armée belge donc, hein, qui paralysent, hein, c'est comme ça qu'on paralyse les communications des gens. Jusqu'à ce qu'on arrive à les assassiner. Hein. Voilà. Donc je n'ai jamais été radié de l'ordre des médecins. Ils utilisent les journaux, ça s'appelle la calomnie de la synagogue de Satan. Calomnie de la synagogue de Satan dans Apocalypse 2, verset 9, répété dans Apocalypse 3, verset 9, répété dans Zacharie chapitre 3, répété dans Apocalypse 12, verset 1 jusqu'au verset 19, appelé accusateur de nos frères, Satan accusateur de nos frères, répété dans 2 Pierre 2,
s'appelle la vérité calomnie. Donc, on te fait une puissante calomnie et tu saisis la justice, on te capture, on dit que ouais, tu as déliré, on raconte n'importe quoi et on t'enferme en psychiatrie et tu te retrouves dans une psychiatrie, dans un hôpital qui est un hôpital militaire, mais de l'extérieur on croit que c'est un hôpital ordinaire.